et confiance au docteur. Le projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination a été officiellement lancé ce matin au Grand Hôtel de Niamey. Objectif, contribuer à la diminution du nombre de victimes du travail forcé. La police judiciaire vient de réussir un coup de filet à travers la mise aux arrêts d'un réseau de 23 voleurs et de trafiquants de stupéfiants. Ces derniers ont été présentés ce matin à la presse. Les Échos, dans un instant. Depuis ce matin, des assises de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de décembre, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette instance. Les précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je le disais, lancement ce matin des activités du projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination, en abrégé PACTA 2. C'était au Grand Hôtel de Niamey, initié par le ministère en charge de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale en partenariat avec le Bureau international du travail. Ce projet vise à contribuer à diminuer significativement le nombre de victimes du travail forcé. Le compte-rendu de Imasei. À travers cette cérémonie, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec le Bureau international du travail, BIT, lance officiellement les activités du projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination PACTRAD 2. Un projet qui vise à diminuer significativement le nombre de victimes du travail forcé. Le représentant du Bureau international du travail, décriant les méfaits du travail forcé, est revenu sur la situation du Niger en la matière et a réitéré l'engagement du BIT à soutenir le Niger dans la lutte contre le travail forcé. Le projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination, dont nous assisterons dans quelques instants au lancement officiel des activités, vient en réponse à une requête du gouvernement qui a sollicité un appui du Bureau international du travail en vue de l'accompagner dans ses efforts tendant à mettre en œuvre les différents instruments juridiques et une stratégie appropriée de lutte contre le travail forcé et la discrimination. Au cours de l'atelier qui va suivre, des échanges utiles seront engagés, notamment sur le type d'activité à conduire en partenariat avec tous les acteurs nationaux concernés, ainsi que les dispositions idoines à prendre pour assurer une meilleure coordination des actions. Ces concertations se poursuivront dans les tout prochains jours avec les différentes parties prenantes afin de déboucher rapidement sur un plan d'action opérationnel qui sera mis en œuvre par le projet au cours de l'année 2015. Puisse donc que le PACTRAD connaître le succès escompté et répondre pleinement aux attentes respectives de toutes les parties. Procédant au lancement officiel de ce projet, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a réaffirmé l'engagement des autorités de la 7e République à combattre vaille que vaille ce phénomène. Salissou Ada s'est par la suite appesanti sur ce projet combien important. L'avènement de cette deuxième phase du projet d'appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination PACTRAD 2, avec l'appui du Bureau international du travail, vient à point nommé pour accompagner les efforts du Niger en vue de contribuer à lutter efficacement contre le travail forcé et la discrimination, ainsi que les pratiques analogues incriminées. Ces nouveaux projets visent à dynamiser les cadres institutionnels de coordination, de pilotage, de suivi, de l'éradication du travail forcé et la discrimination et à renforcer les capacités des organisations locales qui fournissent de l'assistance aux victimes en ciblant 3 axes stratégiques d'intervention, à savoir la mise en place et le renforcement des capacités de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination, le renforcement des capacités des organisations locales, en particulier l'association des chefs traditionnels,
la sensibilisation en matière de lutte contre le travail forcé et la discrimination et l'exploitation des enfants. De manière spécifique, la réunion offrira un cadre pour partager des informations sur les objectifs, les stratégies d'intervention et les principaux résultats attendus du PACTRA 2, favoriser la collaboration, la complémentarité et la synergie d'action nécessaires à la mise en œuvre réussie du projet, recueillir des propositions pertinentes en vue de la finalisation du plan d'action 2015 du PACTRA et enfin renforcer les capacités des acteurs en matière de lutte contre le travail forcé et la discrimination. Ce projet, une fois mis en œuvre, veillera strictement à lutter contre le travail forcé et la discrimination, deux phénomènes récurrents au Niger. L'association des opérateurs mobiles du Niger à Sotel a de son côté organisé en partenariat avec le ministère en charge de la santé publique une cérémonie de lancement des collectes de fonds pour lutter contre Ebola. Les détails dans ce compte rendu signé Omar Amma. La maladie. Participer à la lutte contre la maladie à virus Ebola via un simple SMS, c'est désormais possible. L'Association des opérateurs de téléphonie mobile du Niger, ASOTEL, et le ministère de la Santé ont initié cette campagne dont l'objectif est de collecter des fonds pour lutter contre le virus Ebola qui a fait près de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest. La maladie à virus Ebola, ou fièvre hémorragique à virus Ebola, qui tire son nom donc, du nom de la rivière Ebola donc, en RDC, où il y a eu la première épidémie en 1976 dans un village d'Amboko. Donc depuis lors, cette pathologie était considérée comme essentiellement une pathologie de l'Afrique centrale, c'est-à-dire des régions, donc des forêts, où ils sont effectivement favorisés par le fait que les régions sont naturellement isolées les unes des autres. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, au Niger, il n'y a aucun cas confirmé dans notre pays. Donc vous comprendrez que en ce moment, l'objectif principal de la lutte contre la maladie à virus Ebola au Niger, c'est d'empêcher l'introduction, c'est-à-dire la survenue d'une épidémie à virus Ebola au Niger. C'est une bonne chose pour la population, une bonne chose pour tout le Niger, et les gens doivent utiliser ce numéro à bon escient. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où, je l'ai dit, il n'y a aucun cas à ce jour. À travers cette initiative, donc, les opérateurs de téléphonie mobile appellent tous les citoyens à contribuer à la lutte contre Ebola. Le monde entier en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier sont confrontés à la plus grande épidémie du virus à Ebola. La maladie du virus à Ebola ne laisse personne indifférent, avec plus de 6 000 morts à ce jour. Tous les moyens et supports sont les bienvenus pour arrêter sa propagation et éliminer ses conséquences, car elles sont nombreuses, ces conséquences. En plus de fragiliser le tissu social, la maladie atteint fortement l'économie des pays touchés et donc les entreprises. Les téléphones demeurant un outil fort de communication, nous avons souscrit à l'objectif fixé par la Commission de l'Union africaine qui est de bouter hors de toutes les frontières le virus à Ebola. C'est ainsi que les opérateurs ont accepté de permettre à tout abonné de participer à la lutte. Un code court commun, le 79-79, a été attribué par l'ARTP, notre régulateur. Pour soutenir la lutte contre Ebola, envoie Stop Ebola au 7979 avec votre numéro RTL, Orange, Move ou encore Sahelcom. Le SMS vous coûtera 100 francs CFA. Comme le dit un dicton, la santé n'a pas de prix. Direction le palais de congrès de Niamey qui servait de cadre ce matin à l'ouverture des travaux de la réunion du Comité national de santé au titre de la revue conjointe 2014. Il s'agit à travers ces assises de valider les rapports définitifs du PDES 2015. Ali Matouab.
Cette réunion du Comité national de santé au titre de la revue conjointe 2014 est la 4e du genre depuis la mise en œuvre du plan de développement économique et sanitaire PDES 2011-2015. Elle s'inscrit dans le cadre des mécanismes de suivi dans le guide d'évaluation du PDES. Au cours de cette réunion, il sera question d'analyser et d'évaluer le plan de travail 2015. Cette revue est vraiment conjointe comme l'indique son nom, car le processus a été mené de bout en bout en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les autres parties prenantes telles que la société civile. De ce fait, elle revêt un caractère important car permettant selon une approche participative de pouvoir apprécier les résultats obtenus et de faire des recommandations pour améliorer les performances afin de tendre vers l'atteinte des objectifs fixés dans le PDES 2011-2015. Le chef de file des partenaires techniques et financiers apprécie les efforts du gouvernement et réitère leur engagement au gouvernement afin de relever les défis. Parmi ces défis, on peut noter les derniers efforts attendus de chacun de nous, compte tenu de la fin du PDES actuel et de la proximité de la fin des OMD. La finalisation des réformes devant servir de soubassement pour le nouveau PDES et l'environnement sécuritaire et épidémiologique. Tous ces défis nécessitent pour être relevés de poursuivre les efforts d'amélioration de la coordination, de la communication, du suivi de la mise en œuvre par niveau des actions correctrices et une bonne utilisation de toutes les ressources, y compris les ressources humaines et financières. Les observations et recommandations qui sortiront de cette réunion permettront d'améliorer les performances pour l'atteinte des objectifs du PDES, mais surtout permettront de valider définitivement les différents rapports. La police judiciaire, par le biais de la cellule antidrogue, vient de mettre la main sur un réseau de malfrats composé de 23 voleurs spécialisés dans le vol de motos ainsi que de trafiquants de drogue. Ces derniers ont été présentés ce matin à la presse. C'était en présence de notre reporter Aïssa Ibrahim. Au cours de ces derniers mois de novembre et décembre, la police judiciaire a enregistré plusieurs déclarations de vol de motos de la ville de Niamey. La direction de la police judiciaire, à travers la brigade des recherches et investigations, a mené une minutieuse enquête qui a permis de mettre la main sur plusieurs groupes de malfrats composés de 23 personnes. Au cours de cette interpellation, 32 motos ont été récupérées. Nous attirons l'attention des usagers de tout faire pour avoir les pièces de leur engin au complet. 80% de ces motos ont été volées à la devanture des maisons ou à l'intérieur même de la cour de la maison. Là aussi, il y a une négligence de la part des usagers. S'il vous plaît, prenez le soin de fermer à clé vos engins, mais aussi vos véhicules. Au cours de ce dernier trimestre de l'année 2014, sur l'ensemble du territoire national, nous avons eu à enregistrer 691 cas de déclaration de vol de moto, dont la ville de Niamey a elle seule enregistré 368 déclarations de vol de moto. Et bien, en ce qui concerne la région de Niamey, nous avons eu à récupérer pas moins de 130 motos sur les 368 qui ont été volées dans le dernier trimestre de l'année 2014. Ce qui veut dire ici que la brigade de recherche et d'investigation a mené un travail remarquable, un travail d'arrache-pied, et bien pour moi, ils sont à féliciter. La cellule antidrogue a aussi depuis 6 mois constaté plusieurs trafics de drogue. Des saisies ont été effectuées par les services de la police sur toute l'étendue du territoire national. En somme, 27 kilos de chanvre indien ont été saisis dans des pneus d'un passager voyageant par voie terrestre. 2 kilos et 40 autres grammes de cocaïne dissimulés dans des tire-valises d'un passager provenant des États-Unis d'Amérique et 13 kilos de cannabis ont été retrouvés sur un voyageur venant de l'Afrique de l'Ouest. C'est suite à des informations, nous avons ce qu'on appelle une plateforme de lutte contre la drogue qui est installée dans un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc à partir de cette plateforme, nous avons reçu une information selon laquelle un ressortissant de la sous-région revenant du continent américain
est susceptible de transporter de la cocaïne. Suite à ces informations, nous avons été à l'aéroport de Niamey où le monsieur avait atterri et là, il avait avec lui les 4 valises. Nous avons essayé de fouiller à l'aéroport, mais vu l'endroit, nous avons préféré l'amener dans nos locaux. Nous avons fouillé ses bagages, nous n'avons pas trouvé. Il y avait que des chaussures, peut-être on va vous ouvrir, vous allez voir, des chaussures, des bricoles. Et il avait justement cette cocaïne qui était disséminée dans les bras, les tire-valises. C'était dissimulé, quand on a tiré, ça ne s'ouvrait pas, ça devait se déployer, ça ne se déployait pas. Donc, suite à ça, nous avons cassé et nous avons pu découvrir. Il y a donc lieu de dire que la police judiciaire et la cellule antidrogue ne ménagent aucun effort pour contrecarrer le trafic de drogue et les malfaiteurs. À la population d'être plus vigilante et plus organisée afin de contribuer à la réduction des délits dans le pays. Coup de chapeau alors à la police nationale. Sur un tout autre plan, ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de décembre, 7 points dont celui relatif à l'examen et l'adoption du projet de délibération sur la protection des mineurs dans les médias audiovisuels était à l'ordre du jour de cette rencontre. Le résumé est d'Isidore Banaba. Ordinaire au titre du mois de décembre et probablement la dernière de l'année 2014 du Conseil supérieur de la communication, Abdourahmane Ousmane et son staff vont centrer leur débat sur le projet de délibération relative à la protection du jeune public dans les médias audiovisuels conformément à l'article 7 de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. Ainsi, le Conseil supérieur de la communication veut mettre en place des mécanismes qui permettent d'éviter que les médias exposent aux mineurs des programmes dont les contenus sont nuisibles aux plus petits. La protection des mineurs consiste à mettre en place des dispositifs susceptibles de limiter, d'empêcher ou de prévenir l'accès à certains contenus audiovisuels aux mineurs, en laissant bien sûr la possibilité aux personnes plus âgées d'y avoir accès. La protection des mineurs de l'exposition à certains contenus diffère donc de l'interdiction pure et simple de ces contenus. La protection des mineurs dans les médias audiovisuels, dont le projet sera examiné et certainement adopté au cours de cette session, impliquera tous les acteurs du domaine des médias, mais aussi de l'éducation. Bref, aucun acteur ne sera mis à l'écart. Elle suppose aussi une pluralité d'approches qui exige à la fois la régulation, l'autorégulation, la co-régulation et l'éducation aux médias. En outre, elle comprend une pluralité d'instruments faisant appel à la signalétique, au verrouillage des programmes, à la restriction à certains horaires et à certaines chaînes. Enfin, elle engage une pluralité d'acteurs, à commencer par les médias et les mineurs eux-mêmes, les parents, les régulateurs, les législateurs, les éducateurs, les experts, les membres de la société civile, pour ne citer que cela. Outre l'examen et l'adoption du projet de délibération sur la protection des mineurs dans les médias audiovisuels, le Conseil supérieur de la communication aura à passer en revue 6 autres points inscrits à l'ordre du jour. De la politique à présent, la section Pendestaria de Dambiri, commune de Walalewa, nous sommes à Maradi. Eh bien, cette section a mis en place son bureau à l'issue de vote. C'est M. Adam Amoumine qui est élu président. Suivez plutôt. Plusieurs centaines de personnes qui ont pris part à ce grand meeting tenu à Dambiri, commune de Walalewa. Ce meeting placé sous le patronage de M. Adam Amoumine a vu la présence des grands militants du Pendestaria de Tanout, Tenihia, Walalewa. À travers ce meeting grandeur nature, Adam Amoumine fait découvrir la force et la puissance du Pendestaria dans cette zone, une zone entièrement acquise par le Parti Rose.
sai na kawo bakin kokari na bisa biro wannan na pendes tarayya na garinmu dan biyu kuma yau ina mutuƙar godiya da mutuƙar farin ciki yan uwana yayyuna uwayena da kannuna da yau suka tashi tsaye daka suka zo yau gaba ɗaya suka goyi bayana bisa wannan jami'a na pendes. Ina musu godiya, Allah musu albarka, kuma kamar yadda wanda suka wuce suka waɗi wannan yau ne daga yau ne komi yana son muhayi wannan da kuka gani muhayi ne kuma ni na ɗauki alkawali insha Allah tunda yau mun hara gobe zan mu rubin ya haka biyu jibi zan mu rubin ya so uku insha Allah har da garinmu dan biyu da an san shi bisa wajen taro daman gari ne wanda yake yana da tarihi ke tara jama'a kuma kowa ya san kasar dambiri kasar da murgu kasar mamman shanu kasar musa mai da murgu kasa ce wadda yake ta saba tare da jama'a saboda wannan kuma mutane ne masu tare da jama'a yana haka ne ni shi kan nasu yau na zo na tambaye ku goyon baya illahirinku don mu kama ma wannan jami'a ta pendes dalilin muna gurin garin ya ci gaba in dai insha Allah muka kama ma wannan jami'a ta pendes to gurin illahirin mutanen Tanit ko kuma in ce na dan biri ko kuma in ce da muzura su wanda suke gare su tare da su da suke goyon ba su insha Allah za mu ciwo wannan gurin da muka sa gaba shine na bukas. Au nombre des allocutions, on note celle du président de la section PNDS Tanut, du président de la sous-section Walelewa et plusieurs autres. Le pari est donc gagné pour Adam Amoumen qui œuvre inlassablement pour le rayonnement du parti dans le département de Tanut tout entier. Gigantesque meeting dimanche 14 décembre à Cotonou, au Bénin. Ils étaient nombreux, les Nigériens, à avoir effectué le déplacement pour la circonstance. Un meeting, vous allez le voir, pas comme les autres, car c'était une occasion pour le président de la section Lumana de Cotonou d'annoncer sa défection pour adhérer au parti PNDS Taraya. Voyons le film de cet événement singulier avec des images d'amateurs. L'accession à la magistrature suprême de notre pays par son excellence, le président Issoufou Mahamadou, et la mise en œuvre de son programme politique dénommé la Renaissance, mais surtout de l'initiative Les 3 N, j'ai dénommé les Nigériens nourrissent les Nigériens. Force est de constater que l'exécutif œuvre inlassablement pour l'émergence d'une société de droit, de prospérité partagée et de justice fondée sur une véritable démocratie pluraliste, une gestion économique saine, efficace et dynamique, une politique active de coopération et d'intégration économique, régionale et sous-régionale. Un accent particulier est mis sur l'éducation et la santé publique, sans oublier de nombreux grands chantiers ouverts un peu partout sur le territoire national. Une place de choix
est accordée à la jeunesse et à la femme. C'est dire que désormais, l'espoir à un avenir meilleur dans une société de justice renaît dans notre pays, le Niger. Autre aspect de ce journal, la ville de Dosso, vous le savez, a abrité jeudi dernier les activités marquant la célébration du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. À cette occasion, la cité de Koyi a bénéficié d'importantes réalisations de la part des autorités de la 7e République. Quelle appréciation en font les populations sur place, voyant la réaction de cet habitant de Dosso, M. Djibo Kimba. Tout le monde a vu, de visu, tout le monde a apprécié ce qui s'est passé à Dosso. Heureusement, j'ai écouté certaines radios, dans un certain radio, que certaines disaient que c'est de la gabégie, du gaspillage qu'on a fait à Dosso. Mais ces gens-là, heureusement, ils l'ont dit ici. Ils n'ont pas dit ça à Dosso. Car nous, les Dossolais, on a su que c'est de l'insulte à notre égard. Et heureusement, ils ont dit ça à Niamey. Ils n'ont qu'à oser aller à Dosso le dire. Voir ce que la réaction qui va s'en suivre. Présentement à Dosso, je vous assure, il y a deux personnalités qui ont le vent en paille. Il s'agit du président de la République, Mahamadou Issifou, et du ministre de l'État, Albadé Abouba. Ils ont tout donné à Dosso. On le remercie infiniment. Ils ont tout fait. Ce qu'on a arrêté depuis 1960, je vous dis, depuis en 1960, on l'a rattrapé en 2014. Aujourd'hui, même un navire, quand il se rend à Dosso, je vous assure, en marchant, il va dire qu'il y a eu un changement. À plus forte raison, quelqu'un qui voit avec ses yeux. Dosso fait avec Niamey 139 km. Tu peux aller revenir à Niamey en moins de 2 heures de temps pour vérifier ce que nous, on est en train de dire. Nous, c'est le mot qui nous manque présentement pour remercier le président. Aucun président de la République ne peut faire les réalisations que Mohamed Youssouf a eu à faire à Dosso. Je le dis et je le confirme. Et des spécialistes, ils ont l'habitude de le faire, de manquer les grands événements de la République. Ils nous ont montré ça au 18 décembre. Ils ont boycotté notre fête. Alhamdulillah, on le garde. Le Dossolais le tient en compte. On a la date. Il n'y a pas de... Tout comme les habitants de Dosso à Niamey également, l'on se félicite des multiples réalisations entreprises ça et là par les autorités de la 7e République. En voici ce qu'en pensent certains citoyens de la conduite des affaires du président Issouf. L'État, vraiment, moi ce que je retiens surtout envers lui, la patience. La flamme de la liberté d'expression dont il dit, c'est vraiment une réalité envers lui. C'est vraiment la patience. Il a beaucoup de patience et on dit en l'islam que celui qui a la patience est au paradis. Ça, vraiment, je souhaiterais qu'Allah le Tout-Puissant continue à lui donner cette patience. Je ne suis pas parti, je ne suis pas parmi les partisans de Dosso, mais à la télé, ce que je vois, c'est vraiment une réalité. Hein. C'est vraiment quand même un effort. Hein. Il a beaucoup fait. Hein. Ça, je vous dis. Et puis surtout, bon, excusez-moi le terme, mais nous, les fonctionnaires, quand même, aujourd'hui, même si tu as, avec le rehaussement des salaires, quand même, il faut remercier quand même, il nous a vraiment aidés. Ça, il faut dire la vérité. Hein. En tout cas, je le souhaite que Dieu l'aide à continuer dans ses actions. Voilà, c'est un être humain comme moi et je lui souhaite vraiment bonne chance. Promis, il y a donc moins de 6 mois par le président de la République, le programme Dosso Soga qui vise à faire de la cité de Koyi une ville moderne devient de plus en plus une réalité avec d'innombrables réalisations faites au profit de cette cité. Pour nombre d'observateurs, ces réalisations traduisent simplement l'expression de la promesse tenue du chef de l'État.
Écoutons le président de la section régionale MNSD Nassara de Dosso, M. Amazada. J'avais le sentiment comme si je n'étais ni à Dosso ni au Niger. Et le défilé, les thématiques, et la rythmique, le cadre d'organisation, c'était vraiment beau. Personnellement, moi qui ai eu la chance de suivre ça de bout en bout, je suis vraiment impressionné. Parce que faire ça en si peu de temps, des routes, des bâtiments, de l'éclairage, des garnisons, tout a été refait. La seule chose qu'on n'a pas refait, c'est les maisons qui appartiennent au privé. Tout a été refait. Tout. Alors, justement, monsieur... Donc, c'est encourager et féliciter cette équipe et vraiment dire Dieu leur sera gré. Et vraiment, même pour ceux qui ne l'ont pas dit, ils ont fait de très belles choses, l'histoire retiendra. La dernière chose, à tout seigneur, tout honneur, celui qui a voulu cela, le président de la République. Moi, je ne veux pas le remercier parce que je l'ai fait, nous l'avons fait. Je sais que je vais faire et que je vais demander aux autres de faire, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui donne 3 choses. La santé, la possibilité de continuer à travailler comme ça pour les autres régions et pour le Niger. Parce que, pour ceux qui ne croyaient pas, c'est quand même un homme de parole, c'est un homme de travail. C'est des qualités comme ça. On ne les rassemble pas, on ne les voit pas toutes ensemble sur une même personne. L'exemple de Dosso, il tient de leçons. Et je prie Dieu qu'il le protège davantage. Parce que pour faire une chose comme ça, on a besoin de beaucoup de sérénité, on a besoin de beaucoup d'inspiration, on a besoin de beaucoup d'encouragement, on a besoin de beaucoup de moyens. Et les moyens, il n'y en a pas beaucoup au Niger. Il est arrivé avec sa façon de voir les choses, avec son intelligence, à créer les conditions pour que cela soit. Et ce n'est qu'un début. Parce que l'année prochaine, ce sera à Maradi, tous les ans. Donc, prions Dieu pour que les années qui vont venir là, qu'ils puissent faire la même chose et que lorsqu'on aura terminé le tour des régions, que le Niger soit, excusez-moi l'expression, mais ce n'est pas du bon français, renaisse ou soit réuni. Parce que ce qui s'est passé à Dosso, c'est vraiment du rêve. Beaucoup de personnes ne croyaient pas, ou n'y croyaient pas. Parce que tout simplement, l'annonce a été belle, mais c'était quand même un peu... Il fallait oser. C'est un peu trop osé. Et c'est devenu réalité. Ça, pour le faire, il faut avoir beaucoup de chance, il faut avoir beaucoup de bénédictions, il faut avoir la baraka, et chapeau et bravo. Merci à Dieu, merci au président Mahamadou Issoufou qui l'a fait. On ne cessera de le remercier, mais je pense plutôt que de le remercier, c'est de prier pour lui, lui qui est président de la République du Niger, et pour le Niger, à la tête, pays à la tête duquel il est, pour continuer à travailler toujours pour le bonheur des générations présentes et pour l'avenir. Ce qui s'est passé d'abord, je vais dire que c'est au-delà des espérances et des attentes. C'était de l'inespéré. Il ne s'agit pas d'un contrat. Il a voulu du bien pour le Niger, il a voulu du bien pour Dosso, il l'a promis, il l'a fait. C'est plus qu'un pari gagné. Ça relève du miracle humain. Je vous l'ai dit, je suis heureux, mais toujours impressionné, parce que je me dis que le jour où ces choses seront réalisées, là, que comme dirait l'autre, yes week-end. Il suffit de le vouloir, il suffit d'être déterminé. Les moyens peut-être viendront même après. Parce que c'est ça. Qui pouvait penser, il y a quelques années, cette métamorphose était possible en si peu de temps? Sincèrement, à quelques encablures de Niamey. Même pour parler du chemin de fer. Le chemin de fer est aujourd'hui entre Dosso et Niamey. C'est parce que il fallait à un moment donné que quelqu'un soit déterminé. Tous ceux qui ont osé ont même abandonné le projet. Dernier aspect de ce journal, le comité de pilotage du projet PAS Safo a effectué hier une visite linéaire sur les réalisations du projet de la commune rurale de Safo. La dite visite a été suivie d'une réunion au conseil régional de Maradi. Les précisions de Alzouma Seni Soumaïla.
Cette visite terrain du comité de pilotage du projet Passafo a concerné les différentes réalisations entreprises par le dit projet dans la commune rurale de Safo. Ainsi, ces membres du comité de pilotage ont d'abord visité une mini-adduction d'eau potable en cours de réalisation dans le village de Moulé-Savoie avant de se rendre à la mairie, puis dans une case de santé des établissements scolaires électrifiés par le projet. Ils ont ensuite visité la salle informatique du collège de Safo et les sites pilotes de maraîchage à pompage solaire également installés par le projet Passafo. Après ces constats sur le terrain, les membres du comité se sont réunis pour faire le bilan des activités de l'année 2014 et pour prévoir celle de l'année 2015. On était sur le terrain, nous avons vu des réalisations concrètes vraiment qui nous poussent à dire que le projet pilote Passafo vraiment a atteint sa vitesse de croisière au cours de l'année 2014 et nous osons espérer que sa mise à l'échelle au niveau de la région va suivre cette première phase de mise en œuvre et pourquoi pas à l'échelle nationale. Projet pilote expérimenté dans la commune rurale de Safo, le Passafo a déjà une multitude d'activités de développement à son actif. Le projet, quand on prend le volet éducation, aujourd'hui, nous avons pratiquement électrifié plus de 16 écoles, plus un CIG de la commune rurale de Safo. Nous avons doté ce collège d'une salle informatique avec 12 appareils, avec un vidéoprojecteur et avec une imprimante. Nous avons électrifié 6 cases de santé avec des chauffe-eau. Nous avons mis en place un volet microfinance. C'est quoi? Nous voulons aider en priorité les groupements féminins, les amener à prendre des crédits pour développer des activités génératrices de revenus. Nous avons aussi fait les sites maraîchers solaires. Et ça aussi, la production, elle est nette. Il y a une amélioration par rapport aux activités antérieures. Cette réunion de partage autour du projet Passafo aura comme impact immédiat l'amélioration des services en tenant compte des besoins réels des populations rurales dans le domaine de l'énergie. Voilà, ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous le présenter de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de l'H24. Au revoir.